participation à cette interview. Nous sommes réunis ici pour la première édition du Cercle des ambassadeurs de la Fondation Un avenir ensemble, que vous présidez. Quelle est la philosophie et quelles sont les missions de cette fondation ? La philosophie de la Fondation, c'est d'abord de faire obligation, le terme est peut-être excessif, mais en tout cas de créer une opportunité pour que les décorés de l'Ordre de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite puissent considérer que l'honneur qui leur a été fait leur crée également une obligation de service et d'engagement au profit des autres. Et c'est bien pour cela que cette fondation a été créée par le général Ketch, grand chancelier de la Légion d'honneur, et c'est pour ça que c'est encore le grand chancelier de la Légion d'honneur qui en est le président. Alors, ce qui a été choisi comme forme d'engagement n'est pas neutre, bien sûr. C'est une forme d'engagement au bénéfice de la transmission, et c'est une forme d'engagement au profit du mérite. Voilà. Et je dirais au profit de l'honneur aussi. C'est-à-dire ce sentiment qui fait que vous devez essayer, en votre fort intérieur, d'être digne du regard que les autres portent sur vous, ce qui constitue un puissant ferment pour continuer à vous engager au profit des autres et à servir. Voilà, je pense, la philosophie de cette fondation, et qui, très naturellement, très spontanément, est allée donc s'orienter sur la recherche des talents et la possibilité d'éclosion de ces talents au sein de la société et au service futur de la société. Donc c'est une transmission par des parrains et des marraines auprès de jeunes filleuls qui sont en général dans des situations fragiles sur un plan socio-économique. Combien en accompagnez-vous globalement ou chaque année ces filleuls méritants ? Alors, chaque année, c'est de l'ordre de 150 filleuls méritants qui sont accompagnés pour une durée d'accompagnement qui dure entre 5 et 8 ans. Ce qui crée du coup un socle permanent de jeunes filleuls accompagnés d'un millier de jeunes gens. Et ça s'inscrit dans la durée ? Et ça s'inscrit dans la durée, puisque, encore une fois, la durée de parrainage est de 5 à 8 ans. Maintenant, les objectifs de la Fondation, c'est d'augmenter ce stock et d'aller chercher d'autres jeunes en répertoriant et en attirant plus de parrains, en obtenant plus de mécènes, et pour cela sensibiliser les mécènes à l'intérêt de cette cause et surtout à l'intérêt du process qui est mis en œuvre. Process très particulier, j'y insiste, parce que ce procédé-là, grâce au parrainage, qui est très individualisé, permet d'impliquer autant la famille que le jeune dans sa progression. Et donc vient, je pense, rompre cette espèce de paroi qui est établie naturellement et presque malgré eux par les parents dans certains milieux socio-économiques qui peuvent se sentir rejetés par la société, mais qui du coup se méfient de cette société, ne veulent pas que leurs enfants s'y intègrent et s'enferment progressivement dans une forme de communautarisme qui peut être extrêmement délétère et qui est très délétère. Or, précisément, je pense que ce communautarisme peut être vaincu par l'intégration de ces enfants qui vont réussir des carrières magnifiques et montrer que leurs talents peuvent être reconnus, mais que ça ne peut pas se faire sans l'adhésion des parents. Et que cette adhésion des parents, elle est permise par l'engagement des parrains auprès du filleul, mais avec beaucoup de patience, de délicatesse et dans la durée, également auprès des familles. Vous créez, ce que vous nous dites, c'est que vous créez les conditions de l'ouverture et non pas du repli, l'ouverture de la famille pour que l'accompagnement soit réussi. Jusqu'où les emmenez-vous, ces filleuls ? Autrement dit, est-ce qu'on peut qualifier et quantifier et chiffrer des résultats de l'action de la Fondation ? Oui, alors la Fondation, depuis qu'elle existe, tient des statistiques, et donc ces filleuls sont emmenés jusqu'à la fin de leurs études supérieures, à Bac plus 4, Bac plus 5, et ensuite jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle. Ce qu'on observe, c'est que 60% des filleuls de la Fondation deviennent cadres supérieurs ou rentrent ou vont dans des professions libérales. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, c'est pour la même classe 10%. Voilà, ce qui donne quand même une idée de l'efficacité de la Fondation. Tout votre parcours repose, monsieur le grand chancelier, en général sur de l'engagement humain. Quelle énergie collective et plurielle mobilisez-vous pour réussir ces résultats et parvenir à déployer toute l'action de la Fondation ? Alors, j'ai deux réponses. La première réponse, c'est qu'il y a une énergie collective qui est fédérée par la directrice générale de la Fondation, Madame O'Neill Corr,
qui fait ça avec un talent et une foi en cet engagement magnifique. Elle entraîne autour d'elle des bénévoles, des parrains et des marraines, des mécènes, des donateurs, les salariés de la Fondation. Tout ça formant une équipe très soudée par un même idéal, je pense, et par l'observation de ce que ça fonctionne. Voilà. Et que plus le temps passe, cette fondation doit avoir désormais un peu plus d'une quinzaine d'années ou une quinzaine d'années, plus cette œuvre-là paraît nécessaire et indispensable. Et donc je pense que cette prise de conscience d'une telle nécessité crée un puissant ferment de motivation et crée un élan collectif. Ensuite, ce que je dirais, c'est que pour moi, dans les valeurs de la Légion d'honneur, il y a le sentiment de l'humilité. Et chaque personne qui est déclarée commence par dire « mais je n'en suis pas digne ». Et il y a le sentiment très fort qu'en réalité, ce qu'on a réussi à faire n'a pu être accompli que parce qu'on était part d'un collectif. Et que c'est grâce à ce collectif qu'on est parvenu à apporter quelque chose d'un peu extraordinaire. Et donc, de toute façon, cette idée de l'honneur et le fait qu'on s'adresse à des parrains décorés pousse aussi, par le simple fait que ce soit contenu même dans l'esprit de la Légion d'honneur, à ce sentiment et à cet esprit collectif. Monsieur le Grand Chancelier, vous êtes un fervent partisan des valeurs républicaines. Votre parcours en atteste. Est-ce que vous diriez que la Fondation Un Avenir Ensemble joue un rôle important, essentiel, contre les inégalités sociales et contre un sujet qui vous est cher, qui est le déterminisme social? Oui, elle joue un rôle très important. Elle n'est pas la seule. Et encore une fois, je pense qu'il faut qu'elle continue à progresser et qu'il y a une réserve de progression très importante qui tiendra bien sûr à la générosité des mécènes, qui tiendra beaucoup aussi à la capacité que nous aurons à aller chercher de nouveaux parrains. Et on a une réserve de générosité dans les entreprises ou par les gens qui sont décorés de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite ou de la médaille militaire considérable. Et puis qu'on parviendra à aller, grâce à l'aide des référents de l'éducation nationale, chercher les jeunes qui en ont besoin. Et là, je n'ai pas d'inquiétude. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui en auront besoin. Donc, la Fondation joue un rôle important, essentiel. Elle doit servir de pilote, je dirais, dans un domaine qui est absolument primordial pour le lien social et pour la cohésion de notre société. Mais elle peut continuer à progresser et elle va continuer à progresser tout en conservant le même savoir-faire et le même mode opératoire. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on ne va vers le lien social, vers sa préservation, vers le renforcement de cette partie si belle de notre devise qui est la fraternité et qu'on ne sait pas souvent assez employer, qu'en embarquant les familles. Voilà. C'est d'ailleurs bizarre qu'on ne se pose pas la question, qu'on imagine qu'on a des citoyens qui peuvent être fraternels entre eux, mais coupés de leur famille. Or, encore une fois, je pense que ce qui est très important dans la Fondation, c'est cette idée qu'on ne coupe pas quelqu'un de son milieu, qu'on ne le sépare pas des siens, mais qu'on lui permet de s'embarquer et avec les siens dans un lien plus social et plus fraternel. Un rôle très fédérateur. Monsieur le Grand Chancelier, mon général, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à vous. Merci.